Docteur Ali Touré, bonjour. Vous êtes médecin généraliste et algologue, ça veut dire spécialiste de la prise en charge de la douleur. Le Pôle Santé Sud compte justement ici en Sarthe, au Mans, un centre de la douleur. Ça veut dire qu'un patient qui est atteint d'une pathologie qui fait souffrir va avoir une prise en charge qui est différente du reste des autres malades ? En fait, c'est une structure de traitement de la douleur, donc traitement et prise en charge de la douleur. Ça veut dire que lorsque les patients arrivent ici, ils ont déjà eu un parcours souvent assez compliqué, assez long, qui font qu'ils ont mal depuis plus de 6 mois. Et en fait, en arrivant ici, ils vont trouver les différents intervenants. Il n'y a pas que des médecins. Donc, il y a aussi des infirmières spécialisées, des psychologues, des ergothérapeutes, des pharmaciens, des nutritionnistes qui mettons ensemble nos différentes compétences pour apporter une solution à cette douleur. En sachant qu'en fait, une douleur, quand on la prend en charge, c'est de façon globale. Donc, il y a le mot douleur, mais il y a tout ce qui l'entoure. Et ça, en fait, il faut être dans un centre spécialisé pour pouvoir, en fait, apporter des solutions, effectivement. Si je vous suis bien, on va prendre l'exemple d'un patient qui est atteint du cancer. Il va avoir toute la partie chimiothérapie ou radiothérapie. Et à côté de ça, la douleur va avoir une prise en charge particulière. Dans son parcours, il va avoir des aides pour y faire face. Alors, pour prendre ce cas précis du patient cancéreux, une fois que sa chimiothérapie est mise en place, donc ces douleurs vont être là, donc dues en fait à la maladie, sauf qu'il y a aussi des conséquences de la douleur, en fait, qui sont des conséquences d'ordre psychologique, d'ordre émotionnel, d'ordre en fait sensoriel. Et ces aspects-là, en fait, indépendamment de ce que fera le bon médecin de cancéro, il faut qu'il y ait une équipe parallèlement qui prend ce patient en charge, parce que son confort en dépend finalement, sa qualité de vie dépend aussi de sa douleur. Donc les médecins qui prennent en charge la douleur, ce sont les algologues, si je ne me trompe pas, comme vous. Concrètement, la prise en charge de la douleur aujourd'hui, elle évolue comment ? C'est plus facile de soulager ou ça reste quand même compliqué ? Alors, tout est une question de compétence. Une fois qu'on est formé en fait à n'importe quel problème, y compris un cancer, on sait y faire face. Alors, c'est pas la pathologie la plus compliquée à gérer. Il y a quand même des spécialités encore plus compliquées. Après, tout est une question de savoir-faire. Et en fait, aujourd'hui, en gros, la douleur chronique est tout à fait maîtrisée, elle est bien connue, et surtout sur tous les aspects. C'est tout ce qui est complications ou conséquences. Ce qu'on peut apporter en fait à un patient, c'est le soulagement de la douleur, mais aussi en fait l'accompagnement pour que sa qualité de vie soit en fait améliorée en améliorant sa douleur. Comment on fait pour aujourd'hui que ça soit plus supportable pour les personnes qui souffrent ? Alors l'aspect psychologique est comme très important, c'est même hautement très important. On sait aujourd'hui qu'un patient douloureux chronique, au bout de quelques mois, aura forcément un retentissement psychologique. Et les deux phénomènes sont interactifs. Quand on est bien, en fait, on a moins mal. Quand on est moins bien, on a davantage mal. Ça veut dire que pour que le patient douloureux chronique soit soulagé et une qualité de vie, il faut aussi gérer, en fait, le côté psychologique. Et pour cela, il faut avoir, en fait, les personnes dédiées, quoi. Voilà. Donc, le côté médicamenteux est finalement le côté le plus basique que tout le monde connaît. C'est parce qu'on apporte au patient. Le patient, ça, il peut l'avoir avant d'arriver chez nous. Par contre, il faut apporter, en fait, au patient tout ce qui n'est pas médicamenteux, qui pourtant est très important. Est-ce qu'un patient qui est mieux accompagné psychologiquement va guérir plus vite ? Il y a des études, des liens de corrélation par rapport à ça ou pas ? Alors, il est évident que le côté pluridisciplinaire, lorsqu'on apporte à un patient tout un tas de panels de prise en charge, en fait, on va y arriver de façon plus optimale. Et c'est sûr que la qualité de vie de ce patient, à terme, va être améliorée. Le patient qui est géré que par les médicaments n'aura pas la même issue en termes de qualité de vie pour une douleur chronique que le patient qui est accompagné par le médecin, la psychologue, l'ergothérapeute, la nutritionniste et le kiné accessoirement. Voilà, donc c'est toute une somme de prise en charge et de connaissances techniques qu'il faut apporter pour espérer améliorer la qualité de vie d'un patient. Donc il faut entendre que pour gérer un patient dans une structure de douleur chronique, il faut avoir quand même quelques intervenants sur les différents axes importants de la douleur pour espérer en fait l'améliorer. On l'a bien compris, c'est plusieurs champs, plusieurs disciplines qui vont se croiser pour apporter du soulagement. Ici, au Pôle Santé Sud, Dr Touré, ça va être quoi les initiatives mises en place ? Le côté pluricompétence est indispensable. Parce qu'encore une fois, ce n'est jamais qu'un praticien ou une infirmière ou un kiné qui va arriver tout seul. Chacun d'entre nous, en fonction de ses compétences, va avoir un effet positif sur le patient. C'est la somme. Donc, peut-être que le praticien va apporter 20% de soulagement, l'infirmière en fait 30%, le kiné 50%, et c'est la somme des actions qui vont faire que le patient sera soulagé. Et ce n'est jamais en fait l'action dissociée toute seule qui va soulager le patient. Et ce qu'on met en avant, c'est qu'on essaie de mettre ce qu'on a mis en place, qu'on essaie de préserver, voire améliorer, c'est ce côté pluridisciplinaire qu'on mettra au service du patient pour que la somme des actions de tous ces intervenants soit en fait bénéfique au patient.
L'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'avoir une prise en charge la plus adaptée possible. On parlait du cancer, mais il y a d'autres pathologies qui sont extrêmement douloureuses. Si on pense à l'endométriose, on pense aussi à la fibromyalgie. Tout ça, c'est des pathologies qui sont connues, mais ça va différer d'un patient à l'autre en termes de prise en charge. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas en fait un centre spécialisé dans un type de douleur en fait. Donc en fait, on accueille en fait tous les patients douloureux chroniques. Chaque patient sera dans un schéma thérapeutique spécialisé. Donc en fait, on va apporter à chaque patient, donc en fonction de sa douleur, de son profil, de son parcours, une prise en charge personnalisée. Et en fait, les patients n'ont pas des schémas thérapeutiques superposables. En fait, il n'y a pas un protocole standard, ça c'est important. Donc chaque patient est unique, encore plus quand il a mal depuis quelques mois, voire quelques années. On évite dans tous les cas, et dès qu'on le peut, de ne pas mettre les patients dans un schéma typique, parce que tous les patients sont différents, et surtout quand c'est des patients douloureux. C'est du cas par cas, si vous voulez. Depuis que vous avez commencé à exercer, à avoir cette spécialisation par rapport à la douleur, vous êtes, on le rappelle, algologue, qu'est-ce que vous avez observé en termes d'amélioration de la prise en charge? Si on regarde comment on traite la douleur aujourd'hui en 2024 par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans peut-être, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Ce qu'on sait, c'est que en fait, la douleur n'est pas enseignée de façon optimale. Mais donc ça, en fait, on le sait. Et que quand on commence à faire de la médecine, en fait, on apprend la douleur aiguë. Donc, en fait, le patient se casse la cheville, on le soulage avec les antalgiques les plus forts. Après, on passe à autre chose. Ce qui n'est pas très bien connu, c'est le patient qui a mal pendant 3 mois, pendant 6 mois, voire pendant des années. Et ça, en fait, ça ne s'improvise pas. Et on sait aussi que ce patient qui est douloureux chronique va mettre en place d'autres systèmes qui vont interférer. Donc, c'est ce que j'avais dit, c'est le côté émotionnel, sensoriel, et ainsi de suite. Ce que j'ai appris, ce qui avance depuis quelque temps, c'est la prise en charge non médicale de la douleur. Parce qu'encore une fois, si le médicament seul suffisait à soulager quelqu'un, aucun patient n'aurait mal au bout de 5 ans. Ça veut dire que c'est quand même un peu plus compliqué. Il faut tenir compte des médicaments qui sont indéniablement utiles, mais il y a aussi en fait d'autres moyens thérapeutiques dont le patient aura besoin et dont on ne pourra pas se passer. Ce qui a changé, c'est le côté effectivement de gérer un patient douloureux de façon pluridimensionnelle. Il y a encore beaucoup de solutions non médicales dont on parle de plus en plus et qui prennent la place. Merci beaucoup, docteur Ali Touré. Vous êtes médecin généraliste et algologue, spécialiste de la prise en charge de la douleur au Pôle Santé Sud. Je vous en prie.